Comment un Africain peut-il investir sur les marchés internationaux, ouvrir un compte bancaire à l'étranger, transférer son cash à l'étranger, euh, comment un infopreneur peut investir les bénéfices de son business en Afrique et l'investir donc sur, par exemple, des ETF, des actions américaines, européennes, comme le ferait n'importe qui dans le monde qui ne subit pas de restrictions au niveau de la circulation des capitaux. Donc, je parle ici d'Africains, mais dans cet exemple, dans cet épisode, je vais parler d'Algériens, mais je pense que c'est applicable en fait à tous les pays, d'ailleurs africains ou pas, qui appliquent une restriction, c'est-à-dire l'impossibilité de sortir facilement l'argent donc du pays. Voilà, interdiction de faire des virements internationaux, par exemple. Donc, comment faire pour que on puisse investir sur des courtiers internationaux comme Interactive Broker. Voilà. Ça va être un long voyage. Je vais vous donner quelques pistes, mais c'est quand même assez terrible. J'ai eu quelques coachings récemment sur des situations justement d'Africains qui ont des business en ligne et qui ont du cash et qui veulent pouvoir l'investir comme le ferait n'importe qui dans le monde et qui ne peuvent pas à cause des restrictions. Donc, on va s'intéresser aux différentes pistes, différentes solutions possibles. Alors, les choses bougent et changent très rapidement dans le monde. Donc, ça reste des pistes. Certaines peuvent fonctionner, certaines ne vont pas fonctionner, certaines il y a des risques, certaines il peut y avoir des variantes qui se développent. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir sur le groupe Telegram pour discuter des différentes solutions que vous avez trouvées. Je vais vous en donner quelques-unes, quelques pistes. Alors c'est parti. Alors tout commence comment au niveau d'un infopreneur algérien par exemple. Ça va être le paiement en fait va pas se faire par carte bancaire, pas de Visa, pas de Mastercard, etc. Non, ça commence par du cash on delivery, du paiement à la livraison et donc du cash. Donc le cash arrive et l'infopreneur délivre en fait le produit numérique. Donc formation en ligne, cours de soutien, dropshipping, e-commerce, design, développement, etc., etc. Donc ça va être du cash et donc il va amasser du cash. Alors c'est quelles entreprises en Algérie, on a des entreprises donc de livraison privée comme Yalidine, Quasitour, ZR Express, le paiement par Baridi Mode, CCP. Donc on a toutes ces techniques qui au final, on a une prestation de service numérique et puis on a du cash qui va être livré. Voilà. Donc en fait, les infopreneurs se retrouvent avec un maximum de cash. Ce cash, évidemment, ils peuvent le garder en Algérie, l'investir en Algérie, etc. Mais là, c'est pas l'objet de la question. La question, c'est comment le faire sortir pour l'investir ailleurs. Bon, sachant que on peut pas aller à la banque et demander à faire un virement international vers des comptes bancaires à l'étranger. C'est pas vraiment autorisé. C'est pas possible. Alors, ça va passer par donc il y a différentes étapes et la première étape en fait c'est les cryptos, sachant que attention, warning, les cryptos sont interdites en théorie en Algérie. Voilà. On comprend bien pourquoi ils les ont interdites, c'est justement pour éviter la fuite en fait des capitaux du pays. Mais évidemment, il y a toute une économie informelle puisque les gens ont quand même envie d'investir à l'étranger. Donc comment ils font? Alors, il va falloir transférer. En fait, il va y avoir un transfert du cash vers des cryptos. Donc vers, par exemple, de l'USDT. OK? Donc des stablecoins USD.
Donc le peer-to-peer avec BariDMod ou CCP. Donc c'est la méthode la plus répandue, la plus volumineuse. Elle utilise les plateformes d'échange internationales comme Binance Peer-to-Peer, tout en exploitant le système postal local. Okay. Donc le mécanisme, c'est l'acheteur se rend sur une plateforme peer-to-peer et initie un achat d'USDT auprès d'un vendeur algérien. Le paiement, au lieu de donner du cash physique de la main à la main, l'acheteur effectue un virement instantané via l'application BariMod ou fait un dépôt d'espèces mandat au guichet d'un bureau de poste CCP sur le compte du vendeur. Dès que le vendeur reçoit la notification ou le reçu du dépôt de cash sur son compte postal, il débloque les USDT qui sont transférés sur le portefeuille numérique de l'acheteur. D'accord ? Donc là, on est sur un portefeuille numérique, un wallet crypto, qui peut être donc externe, donc un wallet chaud, wallet froid, mais wallet voilà, c'est pas un wallet de plateforme, ou ça peut être aussi sur une plateforme crypto. En tout cas, on passe dans le monde des cryptos. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, qui s'appelle le Square, ok, c'est de la main à la main. Donc, c'est se mettre en relation avec, donc justement, en général, c'est via des groupes Telegram privés, etc. Hein, tout ça est un petit peu opaque, vu que je pense que c'est pas autorisé au niveau du pays, mais bon, ça se fait, quoi. Donc, trouver quelqu'un qui fait l'échange, en fait, de cash, vous apportez du cash, et il transfère ça sur votre wallet en USDT. Donc les deux personnes se donnent rendez-vous dans un lieu public, souvent un café ou un commerce de confiance. L'acheteur apporte le cash physique en liasse de dinars. Et ensuite il reçoit les USDT. Si tout se passe bien, évidemment. Mais c'est comme ça que ça se fait. Une fois que ce cash donc a été transféré dans le monde des cryptos, on est dans un monde transnational. Vos cryptos sont disponibles partout dans le monde, avec simplement parce que vous avez un accès à votre wallet. Donc, c'est pas fini, hein. Ça c'était la première étape, hein. Vous n'êtes pas au bout du voyage. Ensuite, il va falloir, l'objectif, hein, à la fin, c'est vraiment de pouvoir l'investir sur un ETF américain, S&P 500, vraiment faire toute la boucle, ok. Parce que on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire bon l'argent c'est bon, il a été transféré. Maintenant, il est dans le monde des cryptos. On peut décider de l'investir tout en restant dans les cryptos. Il y a de l'immobilier tokenisé, il y a de l'or tokenisé, il y a des actions tokenisées, il y a plein d'outils, il y a plein de choses possibles dans l'investissement dans les cryptos. Il y a aussi plein d'arnaques. Mais là, bon ça c'est une possibilité, mais on va avancer pour aller acheter des vraies actions Google, des vraies actions Amazon, des vraies actions Apple, ok, que vous détenez à votre nom. Pour cela, en fait, il va falloir ouvrir un compte bancaire. Bon. Alors pour ouvrir un compte, quand je dis un compte bancaire, c'est un vrai compte bancaire, hein, pas un compte bancaire en Algérie, un compte bancaire dans le réseau international avec les virements internationaux autorisés dans tous les sens. Voilà, un vrai compte bancaire ouvert avec circulation des capitaux. Donc, il va falloir aller dans un pays déjà où vous avez le droit d'aller, parce qu'avec un passeport africain, on peut pas aller partout. D'accord, donc si c'est pour faire un visa pendant 2 ans et voilà vous faire jeter, ça sert à rien. Donc il faut aller dans des pays où vous pouvez aller. Ok. Ensuite, donc ça c'est un, il vous faut que votre passeport le permette. 2, que vous puissiez ouvrir un compte bancaire en tant que touriste, puisque vous allez arriver en tant que touriste. Ok. Et 3, que vous puissiez faire un cash out de votre crypto sur ce compte bancaire. Une fois que vous aurez fait ça, là on est bon. Alors, les pays à considérer. Alors ça, c'est des choses qui peuvent bouger rapidement. Je vais vous en donner 2 ou 3. Alors, premier pays qui est à considérer, c'est la Géorgie. La Géorgie qui est pas dans l'Union européenne. Ok. Donc c'est une des meilleures destinations pour la crypto. Bureaucratie qui est ultra légère.
et un cadre légal qui est clair. Alors, les Algériens peuvent obtenir un e-visa très facilement pour y aller. Si vous possédez un visa valide ou un titre de séjour d'un pays de l'espace Schengen, des États-Unis, du Canada, bon ça vous n'avez pas, vous pouvez entrer en Géorgie sans visa. Mais sinon, vous pouvez obtenir un e-visa, simplement, avec votre passeport algérien. Ensuite, ouverture de compte bancaire. Les banques majeures, donc Bank of Georgia, BOG, ou TBC Bank, permettent aux non-résidents d'ouvrir un compte en devises. Très intéressant. Dollars, euros et la devise locale. La devise locale, on s'en fout. Okay, mais avoir un compte en USD ou en euros, donc compte multidevise, ça c'est très fort, très puissant. Donc vous pouvez l'obtenir avec votre e-visa de touriste en quelques heures, simplement avec votre passeport. Il y a un KYC, mais c'est un KYC qui est gentil. Okay. Gardez quand même évidemment toute la traçabilité de l'origine des fonds. Je sais que ça va pas être simple parce que vous avez pour tout ce qui est le cash qui vient de vos business, bah là vous avez la traçabilité, je pense au niveau du cash que vous recevez. Peut-être vous avez une comptabilité aussi. Bon, voilà, essayez d'avoir une trace quand même. Mais c'est vrai qu'on perd cette trace au moment où vous êtes passé de cash en crypto. Il faudrait qu'il y ait voilà. Peut-être vous pouvez faire un document qui explique que vous êtes passé de cash en crypto sur le même montant, qu'on voit que c'est les mêmes montants, etc. Bon. Donc là, vous avez le compte bancaire. Une fois que vous avez le compte bancaire, cash out crypto. C'est-à-dire sortir les USDT pour les envoyer vers le compte bancaire. Donc le pays, la Géorgie, regorge de crypto guichets physiques. Donc changement de gré à gré et de banques partenaires de plateformes. Okay, des cryptos licenciés locales. Donc vous pouvez transférer vos USDT et vous récupérez des dollars ou des euros en espèces et vous les mettez sur votre compte. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est une option. En plus, les gains en crypto-monnaie, bon, vous n'êtes pas résident fiscal en Géorgie, mais la fiscalité c'est 0% sur les gains en crypto-monnaie pour les particuliers. Deuxième option possible, le Cambodge. Cambodge, donc visa facile. Les Algériens doivent généralement demander un visa à l'avance auprès d'une ambassade cambodgienne ou utiliser le système d'e-visa touriste classique. Donc normalement, vous avez accès. L'ouverture de compte bancaire, c'est facile, avec un visa de touriste, sans problème. Voilà. Donc pas toutes les banques, hein, mais certaines l'autorisent. Okay. Ensuite, le cash out crypto, c'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué. Il va falloir utiliser des plateformes qui sont autorisées dans le pays, ou bien faire du Binance peer-to-peer. Même système que quand vous avez transféré votre cash en crypto. Là, c'est l'inverse. Vous passez les USDT en cash. Donc avec le système des peer-to-peer. Voilà, alors il y a des choses, faut regarder parce qu'ils acceptent pas toutes les cryptos, il y a les stablecoins locaux, etc. Comme il y a eu beaucoup de scams au Cambodge, ils sont en train de serrer les vis. Le cash out du SDT se fait de façon informelle, peer-to-peer de gré à gré à Phnom Penh. Voilà. Mais attention, c'est un pays où il y a beaucoup de scams. Voilà. Donc je pense Géorgie peut être mieux que le Cambodge. Sinon, après d'autres pays éventuellement à considérer, Panama. Un autre pays si vous êtes beaucoup plus riche, Singapour. Mais pour ouvrir des comptes, des comptes bancaires, faut autour de 300 000 $. Alors que pour la Géorgie et pour le Cambodge, vous allez ouvrir un compte même avec moins de 1000 $. Donc, une fois que il y a eu le cash out, que l'argent est arrivé sur le compte bancaire en Géorgie ou au Cambodge, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un compte de courtier, un compte broker, par exemple chez Interactive Broker. Ça, vous avez le droit, même en tant qu'Algérien. Ok. Et donc, une fois que c'est ouvert, bah, vous allez alimenter, en fait, votre compte Interactive Broker en faisant simplement un virement Swift
donc de votre compte bancaire en Géorgie ou au Cambodge ou au Panama ou à Singapour vers Interactive Broker. Il faut que les noms soient exactement les mêmes. Voilà. Et ensuite, vous pouvez enfin acheter une action Google ou un ETF S&P 500 ou une obligation américaine ou ce que vous voulez. Voilà. Alors les autres, donc voilà le schéma. D'autres solutions qui peuvent plus ou moins fonctionner. Je vous donne une autre piste. Je vais pas la détailler ici, mais c'est via les USLLC, c'est-à-dire ouvrir des comptes bancaires pas à votre nom en tant qu'Algérien, mais au nom de votre société américaine, USLLC. Vous avez le droit d'ouvrir une USLLC à distance, ça n'y a pas de souci. Pour le compte bancaire, ça va être plus compliqué parce qu'ils sont plus en train de fliquer, surtout avec les banques en ligne, les Wise, les Revolut, les Mercury, les Payoneer, Airwallex et compagnie. Tous ces trucs-là ont tendance, s'ils voient que c'est une USLLC mais détenue par un Algérien, ils peuvent clôturer le compte, etc. Donc ça me semble un petit peu fragile actuellement. Mais si vous y arrivez, si vous arrivez à ouvrir un compte au nom de votre USLC, à ce moment-là, bah pareil, si vous arrivez à transférer en fait l'argent dessus, vous pouvez ouvrir un compte chez Interactive Broker, pas à votre nom en tant que personne physique, mais au nom de votre entreprise américaine. Voilà, ça c'est une autre piste. Par contre, pour aller transférer euh, les cryptos, les USDT vers le compte bancaire de la USLLC, là ça risque d'être un peu compliqué quand même. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je voulais faire ce petit récap pour vous donner quelques pistes. Si vous avez des avis plus précis, des informations plus précises, vous mettez en commentaire si vous regardez cet épisode sur YouTube. Sinon, vous pouvez venir sur Telegram aussi pour en discuter. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.